Street Scout Podcast, saison 2, épisode 2000. On est comment? 25? Épisode numéro 25? 24. Épisode numéro 24, saison 2. Hey, est-ce qu'on arrive à 50 bientôt? Je pense que la prochaine, c'est notre 50e. On va faire un gros show live. Et non, c'est pas vrai. 23 janvier 2025, comment ça va, mon beau Brabant? Ça va super bien, toi, mon homme? Pareillement. On est content d'être là. On a des Patreons avec nous autres. On les salue. Salut Ben. Allez, au menu ce soir, on a v'là une semaine. Ça fait quand même assez longtemps, par exemple. On aurait aimé ça vous en jaser avant. Mais v'là une semaine, jour pour jour, avait lieu le All-American Chipotle Game. Ça, c'est un match qui regroupait les meilleurs espoirs au repêchage 2025 de la Ligue nationale qui évolue dans le circuit de la USHL. Donc, pratiquement tous les joueurs du programme américain évoluaient dans cette rencontre-là. Puis, on y ajoutait des joueurs qui font partie des formations de la USHL. Donc, on va parler de ça en premier lieu. Après ça, Brabant, tu nous as sorti l'excellent Bob McKenzie a sorti son top 32. Fait que dans le show principal, on va closer en parlant de Bob McKenzie, puis dans la foire élégante pour nos membres Patreon. Mais on va jaser de nos visionnements de la dernière semaine, en fait, là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On est allé un petit peu partout. Là, hein. On est allé dans le Porter Morton, dans le Michael Misa. On est allé en Europe avec des espoirs obscurs. Bref, on parle de tout ça dans la foire élégante. Es-tu prêt? Yes, sir. Pour le All-American Chipotle Game, en fait, les deux équipes, on était très originales au niveau des noms. On avait l'équipe des Blancs contre l'équipe des Bleus. Rapidement, je vais vous dire les alignements des deux formations. Dans l'équipe des Bleus, on avait les gardiens, c'était Bjorn Bronas et Cam Hendrickson. Cam Hendrickson a gaulé sa partie de rencontre, a vraiment bien gaulé. Moi, c'était le meilleur gardien là, sur la glace dans cette rencontre-là. Les défenseurs, Garrett Lindbergh, Lincoln Cooney, Maceo Phillips, qu'on connaît, le gros défenseur format géant du programme. Donnie Bracco, Sam Lorilla. Sam Lorilla, c'est un défenseur qui était admissible l'année dernière au repêchage de la Ligue nationale. Il n'a pas été repêché. Donc, cette année, il était quand même admissible à évoluer dans cette rencontre-là. Puis c'est malgré le fait qu'il n'a pas été repêché l'année passée, là, il monte de plus en plus dans les listes. Là. Il y a vraiment une solide saison. On avait un Québécois dans ce match-là. Ben oui, un Québécois. Anthony Alain Samaké, un défenseur. Shane Barniel et Brady Peddle complétaient la brigade défensive des Bleus. À l'attaque, quand même intéressant. Will Bell, le gros attaquant. Will Moore, Sam Spehar, Andrew O'Neill, LG Mooney. Landon Hafley. Hafley, c'est le seul joueur qui était sur la glace dans cette rencontre-là, qui est admissible en 2026 seulement. Il est né genre le 18 septembre. Donc, Landon Hafley était dans les Bleus. Cade Stengrim, Ethan Willenbach, Mason Moe, je pense qu'on l'a aimé les deux. Adam Benak, je pense que tu l'as aimé. Ton joueur. Yes. Ben Kevin puis Ray Curley formaient l'équipe des Bleus. Rapidement, pour les Blancs étaient sur mon autre page ici, yes sir. Les gardiens, Joey Slavic et Patrick Quinlan. Patrick Quinlan, il s'est ajouté à ma Hartford list dernièrement. Un gardien, le pire gardien que j'ai vu de ce repêchage-là, juste ici. Puis pas juste dans ce match-là, je le trouve juste dégueulasse. Les défenseurs, Drew Shock, Asher Barnett, Charlie Treatory, Edison Engel, Jacob Rumbach, le gros défenseur, Caden Harrington, Everett Baldwin et Colin McGrath. À l'attaque, la petite peste, Richard Galland, Jacob Vachnica, Jack Murtagh, Cole McKinney, Jack Stewart, Nicolas Sikora, le fils de l'autre, Brendan McMorrow, Matthew Lansing. Ouais. Vaclav Nestrasil, check que j'aime beaucoup, Jackson Crowder et Teddy Mutrin formaient l'équipe des Blancs. T'as pas réussi à craquer, hein? Pas au complet, non. J'ai checké les highlights.
Mais je suis content. Moi, j'ai écouté la game, puis Brabant, il est allé compléter avec des visionnements shift by shift des joueurs. Fait que je pense qu'on va avoir une belle discussion. Avant de commencer, parler de joueur par joueur, un petit topo du match, en fait. Ça a été un match serré, pour vrai. Une belle partie. Victoire en booting des Bleus 3-2. Les buts de Kate Stingrim, Will Moore qui a marqué en avantage numérique sur une excellente déviation. Will Moore, là, je commence à l'aimer. En deuxième période, Edison Engel et Teddy Nutrin ont égalisé la marque et l'excellent Ry Curly a donné la victoire aux Bleus avec un but en troisième période, le game winning goal. J'ai posté après la rencontre mes 3 étoiles du match. Je m'en rappelle plus c'est quoi. Je me rappelle que la première, c'était Ry Curly. Jake Murtagh. Non, Jake Murtagh, ça a été mon pire joueur. C'était mon pire joueur. Nicolas Scora, 3e étoile. Sam Lorilla, 2e étoile. Et Ry Curly, la première étoile. J'ai envie de te lancer sur Ry Curly. Comment tu le trouves? Moi, je trouve que c'est un gars qui a extrêmement de talent offensif, mais je trouve que c'est seulement quand il y a la rondelle. Je trouve que son jeu sans la rondelle est quand même assez difficile. C'est un gars qui se laisse quand même glisser sur la patinoire, je trouve, sur ses replis défensifs. Tout le temps, le dernier homme qui retourne dans sa zone. Mais quand il y a la rondelle, pour de vrai, il est extrêmement dangereux, man. Il roule la rondelle en zone offensive. Il est capable de la garder vraiment longtemps sur sa palette. C'est un gars qui a un excellent tir des poignets. Pas le plus lourd, mais il est très précis. On l'a vu sur son but. C'est lui qui a le but de la victoire, je pense, en fin de rencontre. Là, un excellent tir précis. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai de la misère un peu. On en a parlé aussi. Là, j'ai de la misère à voir vraiment des grosses vedettes, contrairement à l'année passée. Je trouve que c'est vraiment une dure année pour le programme, en fait, ou même, je te dirais, la USHL en tant que telle aussi. C'est un match, je ne veux pas le comparer à lui de l'année passée, là, mais tantôt, on en reviendra sur le line-up de l'année passée. Là. Mais tu sais, Ry Curly, ça en est un des bons de cette année. Je te dirais qu'il n'est pas complet. Son jeu défensif, il est difficile. Son jeu en zone neutre est difficile. Mais sa transition vers la zone offensive avec la rondelle est solide. Là. Ouais, moi, dans la rencontre, là, bleu contre blanc, c'est un joueur que tu ne vois pas beaucoup sur la patinoire, mais offensivement, il va te faire très mal. Là. Aussitôt qu'il touche à la rondelle dans la zone offensive, il y a quelque chose qui se passe. On a parlé un petit peu off-cam. Moi, il me fait penser beaucoup à Tyler Toffoli. C'est ça, son lancer. Il n'a pas l'air de grand-chose à la glace, mais il a un lancer très précis. Effectivement, son jeu défensif n'est pas tout à fait à point. C'est pas le plus rapide, mais c'est ça. C'est sur l'avantage numérique, c'est une arme très dangereuse. La projection, elle se fait quand même bien de mon côté. Ouais. 35 points en 28 matchs là, cette année en USHL. Mais tu as raison tantôt quand tu parles de la qualité là, de cette rencontre-là versus l'année passée et la qualité de la USHL versus l'année passée. C'est un peu normal parce que le programme cette année est vraiment moins bon que l'année passée et des années précédentes. Mais dans le programme américain, là, les joueurs qui sont pas capables de faire le programme, mais ils vont dans USHL. Donc, ça l'affecte les deux quand même. Fait que c'est vrai qu'on a une saison un peu difficile. Là. En tout cas, au niveau hockey junior américain, c'est drôle à dire parce qu'ils viennent de gagner 2 médailles d'or au championnat junior. Là. Mais en tout cas, au niveau du programme, là, on a beaucoup moins de qualité que les autres années. Puis ça se voit là, dans les classements, dans le classement de la centrale de recrutement. La Ligue nationale, ça se voit. Là. Je pense que l'espoir classé le meilleur, c'est Murtagh. Puis 26 maintenant. 26, tu sais. Ouais. On peut se rappeler là, le fameux repêchage là, de Jack Hughes avec les Devils du New Jersey. Là. Ouais. Cette année-là, en première ronde, je pense que le programme américain, ils ont sorti 6 ou 7. Genre, il y en avait 5 dans les 15 premiers. Là, Caulfield. Il y avait Caulfield, Spencer Knight, Cam York, Jack Hughes, Alex Turcotte. Il y avait eu John Beecher en fin de première ronde, puis Trevor Zegras qui avait été repêché cette année-là.
il y a des années du programme meilleur que Ouais. l'autre. Puis tu peux repasser à l'année passée, il y en a eu 4, je pense. 4, ouais, 4, 5 en première Ah ronde. ouais, ouais. Ben, Connelly, Ah oui, ouais, ouais. LG. Connery n'était pas dans le programme. Ouais, mais mettons, ouais. Ouais, de ce sens-là, ouais. Ok, Il y toi, avait, tu parlais ben, il y a eu seulement du programme. Iserman, ouais, il y avait Emery, Emery. Emery, Cole Hudson. Deuxième, Cole Hudson? Ouais, à Fait Washington. qu'ils sont 3. Iserman, Connelly, Emery. C'est pas mal ça, Mais je moi, pense. Connelly, je ne le compte pas dans le programme. Là. Ouais, non, non, ok, c'est du programme, il y en a juste 2, ouais. Mais Ouais. Stiga, deuxième ronde. Brody Zimmer, Deuxième ronde. Max Plant, troisième. Will Scan. Willis Cahan, plus loin. Il y a eu Ouais. beaucoup de joueurs repêchés, par exemple, là, mais cette année, je pense que ça va être plus difficile là, en tant que Il tel. y a aussi, puis tu sais, ça, on s'en parlait aussi, c'est ce qui est plate, en fait, pour les États-Unis, c'est que tous les meilleurs espoirs américains en ce Cette moment, année, c'est ouais. tous des 2006. C'est des 2006. Dans le fond, c'est des late. Là. Hagen, c'est un late. Logan Answer, c'est un late. Rayon Mullen, c'est un late. Il y a juste Callum Potter, là, qui c'est un 2007 et qui joue quand même NCAA. Là. Mais c'est quand même des éléments de premier plan. Là. Ouais, quand même. Answer, c'est un espoir top 15. Hagen, bon, on va entendre son nom probablement dans les deux premiers. Ben, c'est des joueurs qui auraient. C'est ça. Ouais. S'il était 2007, aurait pu jouer dans le programme encore cette année. Puis on aurait eu de la plus grande qualité là, dans ces rencontres-là. Je suis entièrement d'accord. Mais tu sais, ça a fait en sorte que la game était. C'était pas. Mettons, de ce que j'ai vu, c'était moins impressionnant. Je trouvais qu'il y avait des grosses lacunes. Des fois, il y a été des séquences où il n'y a pas grand-chose qui se passait, Ah, mais c'est. des Ben, cafouillages, des rondelles perdues assez souvent, non, du non, je jeu en partage zone ça. neutre. Tu sais, je veux dire, oui, ça, je partage ton opinion à 100%. Tu sais, les 3-4e trio dans le match qu'on a vu là, la semaine passée, là, ça ne pourra pas repêcher, puis ça ne jouera pas. Là. Il y a beaucoup de joueurs dans les noms que je vous ai nommés qui ne seront pas repêchés. Puis, tu sais, je pense que c'est notre approche aussi envers cette game-là. Tu sais, c'est le All-American Game Ouais. Chipotle. Tu sais, on voit ça un petit peu comme Les meilleurs joueurs non, mais tu sais, la évoluants. confrontation des meilleurs espoirs dans Ouais, c'est ça. CHL contre les Ouais. États-Unis, comme avant contre la Russie. Là, ça, là, t'avais du stock, là. Fait que, tu sais, mon approche était un petit peu la même envers ce match-là des États-Unis, puis effectivement, là, la qualité était moindre. Mais quand même, moi, ce que j'aime le plus dans notre trip de scouting, c'est vraiment les espoirs de 2, 3, 4e, 5e ronde. C'est vraiment Ouais. de connaître des joueurs que des joueurs obscurs un peu, là, la surprise. Fait, bref, c'était bien. Sam Lorilla. Ben, moi, je pense que cette année, c'est son année. Je pense que la centrale le classe en troisième ronde, ce qui est un des meilleurs espoirs qui n'a pas été drafté l'an passé, qui devrait se faire Yeah. repêcher cette année. Excellente saison. Je pense qu'on parle de 28 points en 30 matchs, si je ne me trompe pas. Lui, il joue avec Fargo, je pense. Non, il est rendu à. Mais il me semble que c'est un 28. C'est quasiment un point par match pour de vrai. Non, il joue vraiment bien. Ouais, ouais. Puis tu sais, l'année passée, on le voyait, en tout cas pour ma part, je le voyais beaucoup comme un défenseur plus défensif. Puis cette année, il produit vraiment beaucoup. Tu sais, je le trouve beaucoup plus en confiance en zone offensive que je le trouvais l'an passé. Dans sa zone, il est quand même assez safe. Non, pour de vrai, il y a vraiment. Je trouve que c'était up. Pour de vrai, il s'est vraiment bien développé durant l'entre-saison, admettons. Ouais, c'est vrai qu'il a apporté des flèches à son arc en motadine. Mais moi, dans le match blanc and bleu, tu le vois qu'il y a un an plus vieux que la majorité du monde sur la glace. Tu sais, à cet âge-là, un an de développement, c'est beaucoup. Mais moi, j'ai adoré son match quand même. Là. J'ai trippé. Transporte la rondelle de très belle façon. La première passe est là. Puis, c'est ça. Versus, comme tu l'as dit, versus l'année passée, il y a une game offensive qui s'est développée. Donc, devient crissement complet sur 200 pieds. Je l'aime beaucoup. Sauf l'année supplémentaire de Lorea versus tout le monde sur la patinoire dans ce match-là qui me donne un petit point d'interrogation.
C'est ça, je disais que je pense que c'était le seul overreach. Rapidement, je regarde. Je pense que c'était le seul overreach dans ce match-là. Bref, ça paraît. Ouais, Fait que comme trois fois, il y en a qui sont plus vieux un petit peu que les autres, là, qui auraient pu son limite de l'année passée, mettons. Je pense que Mason Moe, c'est un 2006 aussi. Ça vient ouais, mais il y en 2006, ouais, c'est ça. Ça dépend de son année de naissance. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il était limite, admettons, pour. Ouais, ok. Mais je Fait pense que oui, que je pense que c'était le seul qui était de l'année passée, là. je voulais voir. Moi, je pense que j'ai mis Lorilla dans mon top 100 l'année passée, mais je regarde, puis non. Je voulais faire mon frais, là. Ouais, je voulais faire mon frais, mais non. Je suis désolé. Désolé, Sam. C'est peut-être. Non. Mais défenseur que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, on l'avait su. Il faudrait que j'aille rechecker mes feuilles, mais ça me dit quelque chose aussi, moi, par exemple, mais je sais pas. Ouais, moi, il était peut-être sa fesse. Il était peut-être genre, tu sais, entre 100 et 120, genre. Ouais, ça a bien du sens, mais oui, tu sais, c'est ça. Je suis entièrement d'accord que cette année, je pense que il a montré qu'il devait se faire repêcher. Ouais. Puis t'avais raison, il joue à Fargo. Ouais. C'est vrai, il avait raison. Ma troisième étoile, moi, c'était Nicolas Scora. Je voulais donner un peu de love à l'équipe des Blancs parce que même si le match a été serré, vraiment, là, les plus belles actions ont été réalisées par l'équipe des Bleus. Euh, Nicolas Scora, c'est ça. Je voulais donner du love aux Blancs parce que les meilleures actions avaient été créées par les Bleus pendant pas mal de 60 minutes. Et le meilleur match des Blancs, pour moi, a été Nicolas Scora. Le fils de Peter Scora, le Tchèque, l'ancienne vedette des Devils. Bon, il a probablement fait de l'amour avec une madame à New Jersey, donc c'est pour ça que Nicolas est américain. Merde, je vais être sérieux. Je me dis tout le temps au début des podcasts, il faut que je sois plus sérieux. Voilà. Mais j'ai trippé sur Nicolas dans ce match-là. Offensivement, il a démontré plusieurs aspects. Je l'ai vu fabriquer des jeux, créer des occasions de marquer. J'ai trouvé qu'il avait un excellent lancer, un laser aussi puissant que précis. Je l'ai vu backer, là, je l'ai vu être intense en repli défensif. Tu sais, je regardais, c'était comme le quatrième visionnement sur Scora, j'en ai pas tant, là. Mais je regardais mes visionnements que j'ai eus sur lui dans la USHL en début de saison. C'était moins rose, là, mais il y a vraiment cet épée-up. Dernièrement, là, son jeu a vraiment progressé. Donc, je pense que ça va être un espoir de grande qualité même pour le prochain repêchage. La deuxième ronde, clairement, pour moi. Ouais, moi je suis un peu la même avis que toi. Moi, dans le fond, ce qui ressortait beaucoup, c'est que je le trouve vraiment responsable défensivement, puis je trouve qu'il s'applique vraiment dans les trois zones. J'ai remarqué que son tir sur réception, pour de vrai, il est quand même assez lourd, là. C'est un bon tir sur réception, bon contrôle de rondelle. Je trouvais que dans la zone offensive, il était quand même intelligent. Tu sais, troisième homme, il se plaçait bien, puis tu sais, il obtenait beaucoup de chances de marquer. Par son bon positionnement, en fait, là. Mais non, c'est vrai, j'ai trouvé que c'était un des bons, en fait, voyons, des États-Unis, pas du programme, mais de la USHL, parce qu'il joue en USHL. Ouais. Mais c'est un des bons joueurs américains de cette année, là. Je le trouve quand même, c'est ça, c'est un joueur, je le trouve complet dans sa game, là. C'est vraiment. C'est vraiment, je dirais, un des seuls. Je n'ai pas vu beaucoup qui étaient aussi bons défensivement du côté américain, là. Ouais. Puis c'est ça, c'est Nicolas Scora a commencé l'année dans la USHL avec les Lancers d'Omaha. Puis pour les gens qui connaissent moins la USHL, là, Omaha, depuis 2 ans, là, c'est pourri. Je pense qu'ils ont 6 victoires, 24 défaites en ce moment. C'est vraiment nul. Puis là, il a été échangé à Sioux City, les Musketeers. Puis là, il a vraiment pris son envol à ce moment-là. Il y avait 7 points en 17 matchs. Il y avait 6 buts, une passe avec Omaha. Puis de ça, là, il y avait 6 buts, une passe, 7 points en 17 matchs. Puis il y a un match où il a fait 4 buts, une passe. Puis depuis son échange à Sioux City, en 19 matchs, 8 buts, 11 passes, 19 points. Il y a vraiment, là... Puis depuis son échange, son jeu s'est grandement amélioré. Bref, je l'aime beaucoup. Je voulais le mettre en lumière.
Y a-tu d'autres joueurs dans la rencontre, des joueurs qui ont joué dans cette rencontre-là que tu veux mettre en lumière, qu'on n'a pas parlé, que tu aimes bien? Que j'aime bien, ben, tu sais, moi, j'ai Charlie Treataway, pour de vrai, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. C'est rare que j'aime des défenseurs Ouais, défensifs, c'est ça, j'allais dire. mais je trouve que j'aime son petit côté physique qu'il apporte devant le filet. Je trouve que, tu sais, tout se fait sim- tout se fait simplement, admettons, quand il est sur le jeu, là, tu sais, la rondelle Ouais, sort facilement. Tu sais, c'est pas un gars qui est ultra flashy. Mais je trouve que il est extrêmement efficace. Tu sais, c'est sûr, j'aimerais le voir un peu plus offensif, mais tu sais, je veux pas qu'il se dénaturalise non plus. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est un défenseur qui joue tout le temps bien, là. Dans sa zone, c'est ultra fiable. Ça en est un que j'ai bien aimé. Euh, sinon, Will Bell, je le déteste pas. Un gros power forward comme ça, je trouve qu'il a un bon coup de patin pour un gabarit de 6 pieds 4, Ouais. 220, je pense, 200, Moi, je vois genre un Jordan 218. Greenway en lui, Ouais, là. non, Un gros power j'aime bien. forward, là. Je trouve qu'il manque un peu d'endurance, par exemple, là. Il a une bonne accélération, mais tu sais, ses présences sont assez courtes parce qu'il manque de jus un peu, là. Mais tu sais, c'est un gars, tu sais, il a une shot pesante, là. Il a des bonnes mains. Des fois, je trouve qu'il essaie d'un peu trop d'en faire. Tu sais, c'est pas un gars ultra talentueux, mais je le trouve quand même assez travaillant. Euh, des passes à l'aveuglette assez souvent, par exemple. Mais sinon ben, là, c'est Adam Binac. Faut-tu vraiment Bon, que, c'est ça, faut-tu je voulais vraiment ça. que, faut-tu vraiment que je reparle d'Adam Binac? Il a très bien joué dans ce match-là. Non, il n'a pas très bien, mais il a bien joué. Euh, on, 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 on ne le voyait pas par moment, sauf que, un peu comme on parlait tantôt avec Riker Lee. Riker Lee, tu le vois, il est dangereux offensivement quand il a la rondelle, puis il lance au but, okay, ça. Mais Ouais. Binac, là, c'est quand il a la rondelle, les jeux qu'il fabrique, quand tu lui donnes du temps en zone offensive, sur l'avantage numérique, il peut te faire très, très mal. Il l'a démontré dans cette rencontre-là. Demeure petit, par exemple, inconstant dans son match, mais il a le talent, lui sort par les oreilles. Ça, incroyable. Bah, pour moi, mais ça reste un des meilleurs fabricants de jeux de ce repêchage-là, pour de vrai. Tu le repêches Extrait... top 20? Non, je ne repêche pas top 20. Là, tu sais, je suis quand même réaliste dans mes observations. Là, tu sais, je sais très bien que son gabarit fait en sorte La que projection est tough. est difficile, mais tu sais, côté talent, pour de vrai, tu sais, on voyait beaucoup LG Mooney puis Binac dans les mêmes eaux un petit peu. Tu vois, l'écart s'est creusé entre les deux Ah ouais, ah ouais, assez ah ouais. tôt. Là, tu sais, Binac était encore classé en deuxième ronde, début de deuxième ronde, Ouais. milieu de deuxième ronde. Tu sais, LG Mooney, je pense qu'il est même plus classé pour Il se est en faire septième, repêcher, là. là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça reste, tu sais, c'est là qu'on voit un peu que, tu sais, Binac, il y a quelque chose d'exceptionnel dans son jeu quand même, qui fait qu'il y a quelque chose d'intéressant, là. Mais non, pour de vrai, comme tu dis, tu sais, c'est l'inconstance un petit peu, mais je le trouve, tu sais, autant quand il y a la rondelle que quand il n'y a pas la rondelle, je trouve tu sais, il est tout le temps bien positionné. Tu sais, c'est un gars ultra intelligent qui, tu sais, il se fait pas frapper. Tu sais, il joue vraiment intelligemment pour pas s'en aller genre dans un coin puis se faire avoir ou tu sais il garde pas la rondelle longtemps. Tu sais, tous les jeux se font rapides là. Tu sais, moi c'est son IQ pour de vrai, je le trouve exceptionnel là. Ouais. Tu sais, ce gars-là à 6 pieds puis tu sais, on le voit dans un top 5 là. Ouais, ça c'est clair, mais il l'est pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, il serait sûrement différent dans son style de jeu s'il mesurait 6 pieds aussi là. Fait que, tu sais, ça Oh, l'apporte ouais. un peu de ça là. Puis tu sais, LG Mooney, ben, tu sais, on peut en venir un peu là. Ça en a un autre qui est. Il a joué un super de bon match du Mooney dans Ouais. cette rencontre-là. Là. Mais tu sais, c'est sa saison Ouais, ouais, ouais. Ben, sa saison. C'est parce que le programme en tant que tel, c'est difficile. Fait que, tu sais, c'est difficile de voir des points positifs dans le programme en ce moment. Là. Ouais. Tu Non, sais, il ne starte pas. Je pense qu'il y a un but cette année, là, mais ouais. il est fougueux, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment fougueux. Il est vraiment, vraiment, vraiment intense. Il joue quand même la puck sur le long des bandes.
Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, en plus, quand t'es petit, t'es un joueur. Mais quand t'es petit, t'es condamné à être un joueur offensif, là, si t'es un attaquant. Ouais. Puis bon, quand t'es un joueur offensif, mais il faut que t'amasses des statistiques. Là. LG Mooney, il le fait pas. Fait que c'est la dégringolade, mais c'est pour ça. Puis je la comprends, puis je la respecte. Là. Il y a de la misère. Là, il manque de finition, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas nécessairement un fabricant de jeu, là. C'est vraiment un petit gars qui joue nord-sud, qui va aller ramasser les pucks en avant du but. Il va aller les récupérer parce qu'il est plus rapide que tout le monde dans le coin de patinoire, mais c'est ça. Et on a un manque cruel de finition de son côté. Ça, c'est une observation que j'ai faite dans mes derniers matchs de lui. C'est triste, je l'aime encore, mais si il ne step pas up offensivement, il ne se fera pas repêcher cette année. Non, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Sinon, le reste, j'ai vu des beaux flashs un petit peu. Là, Matthew Lansing, ça en est un que tu le vois occasionnellement. Puis quand tu le vois, ben, c'est vraiment un talent offensif qu'il a. En fait, c'est quand même assez restreint. Je le vois unidimensionnel un petit peu. Là, il me fait penser un peu à la Trevor Connelly l'année passée où il fait des coast-to-coast, monte la rondelle, déborde les défenseurs, coupe au filet. C'est côté talent individuel, il est vraiment bon, pour de vrai. Mais c'est le reste qui est plus difficile un petit peu. Comme tu dis, Jake Murtagh a connu un match plus tough, mais ça reste lui qui est le joueur le plus facile à projeter du programme. Bon, il y a des défenseurs qui sont faciles à projeter, là, mais Murtagh, c'était lui qui a à l'attaque. C'est pas le pour meilleur rien. potentiel. Ouais, c'est ça. C'est pas pour rien qu'il a dépassé Wilmore. Tu dis que tu l'aimes un peu plus. Moi, mais j'aime mieux Murtagh encore. Là. Ouais, je comprends. Là, je comprends son rang où il est en ce moment, mettons, là, à Wilmore. Là. Ce que j'aimais pas, c'est de le voir dans un top 10. Ça, je le comprenais vraiment pas. Au 32e rang, je pense que c'est là qu'il est, ou 30e dans ces eaux-là. Là, je vois plus le fit un petit peu parce que, oui, ça en est un autre qui a des beaux flashs. Il était 30e nord-américain, par exemple. Je pense que c'est Bob McKenzie. Bob McKenzie l'a 32 total, lui. Okay. Mais en tout cas, c'est un autre il y a des beaux flashs assez souvent. C'est un gars qui est ultra bien positionné, très intelligent. Sa déviation était parfaite, même un petit type qui a levé dans les airs en déviation. C'est vraiment. Mais moi, c'est vraiment son jeu défensif. En fait, c'est ses replis que je déplore un petit peu. Là. Je trouve qu'il y a des relâchements beaucoup. Quand il est loin de la rondelle, il est vraiment loin de la rondelle. Il ne cherche pas à se démarquer la plupart du temps. C'est un peu ça qui m'embêtait avec lui, mais c'est un excellent tir. Quand il y a la rondelle, il a des bonnes mains, bonne vision. Mais je peux pas dire non plus unidimensionnel, là, mais je trouve que c'est vraiment son éthique de travail qui est difficile. Là. Parfait. Moi, Tu veux-tu qu'on close? Moi, je voulais parler du line-up de l'année passée. Là. OK, mais moi, avant que tu parles du line-up de l'année passée, je mets mes joueurs en lumière, OK? OK. Tu as parlé de Charlie Turtoway, je suis d'accord avec toi. Moi, Charlie Turtoway, il ralentit tellement le jeu. Tiens, il y a la rondelle dans sa zone. Là. Il est vraiment patient de la rondelle, là, mais on dirait qu'il n'y a personne qui l'approche. Le jeu, il ralentit vraiment. Puis la première passe se fait de manière parfaite à toutes les fois. Moi, Richard Galland, on parle de petits joueurs tantôt, là, mais s'il y a un petit joueur qui s'est illustré dans ce match-là, Benac, là, il s'est illustré quand même offensivement, mais Richard Galland, une petite peste de 5 et 8. Il rentre dans le tas, il dérange l'adversaire, il est baveux. Capable, un certain talent offensif, je l'aime beaucoup. Murtagh, je l'ai dit, là, c'était mon pire joueur dans ce match-là. Lui et McKinney, qui étaient les deux meilleurs joueurs sur papier des Blancs, ont joué vraiment un match exécrable. Vaclav Nestrasil, un grand attaquant tchèque, 6 pieds 4, je pense, des très bonnes touches offensives sur la rondelle. Pas le plus rapide, mais il est arrivé cette année en Amérique du Nord. Sa progression, des fois l'adaptation, c'est difficile pour les Européens, mais là, lui, sa progression est vraiment lancée. Joue très, 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 très bien. Puis dans ce match-là, il s'est illustré aussi. Dans les Bleus, moi, Anthony Alain Samaki, je ne l'ai pas aimé.
Il patine bien, par exemple, très rapide, mais Colin, il y a un petit défenseur dans le même qui n'est pas capable d'apporter aucune offensive, qui n'est pas nécessairement fort physiquement. Ah, moi, je le trouve faible. Énormément. Je le trouve très faible physiquement. Sur ses batailles Ouais, à un contre aussi. un, pour de vrai, c'est vraiment difficile. Ouais. Mais man, son coup de patin, pour de vrai, c'est extrêmement élégant. Là. Oh oui, Comme tu disais, il a fait vraiment. du patinage artistique quand il était jeune, c'est sûr, certain, man. C'est Ah fluide, oui. mon homme, au coton. Là. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Tu as parlé de Will Bell, je partage ton opinion. J'ai très aimé, et j'ai beaucoup aimé le travail en désavantage numérique de Sam Spehar, un attaquant. Il était vraiment rapide, il était vraiment agressif, puis il a provoqué quelques revirements de cette façon-là. Ben Kevin, Ouais. J'ai pas, j'ai, correct. j'ai pas haï. J'ai moins Ouais. haï que sa saison régulière, mettons. Son début de saison, moi, je le trouvais assez difficile. Puis c'est vrai que ça s'améliore. Ça s'améliore. Je sais pas Ouais, pour ça toi, là. s'améliore. Puis son jeu, en général, s'améliore. Là, au début de l'année, on le voyait comme un joueur offensif. Là, il amène un gros volume de rondelles au filet, c'est vrai. Mais là, je l'ai trouvé qu'il était meilleur sans la rondelle en approche au porteur. Dans ce match-là, en tout cas, je l'ai aimé. Je vois une certaine progression dans son jeu. En début d'année, je ne l'aimais pas vraiment. Mon amour pour lui augmente un petit peu. Donc voilà, c'était ça pour le match Chipotlé 2025. Brabant, tu voulais. Brabant, tantôt, il nous parlait que cette année, c'était vraiment de la merde en termes de qualité de line-up. Tu avais raison. Tu voulais nous parler du line-up de l'année passée en Ouais, comparaison. ben, pour de vrai, je vais passer vite fait, là, mais tu sais, mettons, les Bleus, l'année passée, t'avais des Austin Burnevik, des Brendan McMorrow qui étaient aussi là cette année. Que lui, Ah oui, c'était c'est pas, vrai. ben, par exemple, ça en est un d'enfant qui était un 2006. Oui, c'est vrai. Après ça, on avait Caleb Hill, on avait Charlie Purdue, on avait Cole Iserman, on avait Cole Hudson, on avait Ethan Gardula, Finn McLaughlin, Jack Person, James Reeder, après ça, John Whipple, Camille Benaric, Lucas Van Vliet, Luke Osborne, Max Swenson, Max Plante, Noah Lapointe, Philippe Blais-Savoie, un Québécois on n'a pas entendu parler depuis ce temps-là, en fait. Non, ben enfin. Ouais. Après ça, on avait un Sacha Boisvert, on avait un Sean Vensaghi, on avait Tanner Henricks, Trevor Connolly, puis Will Cahan pour les Bleus. Puis là, ben, on a un gros team de blancs. Là. On avait Austin Baker, Joe Connor, Christian Epperson, Jake Fisher, Matvei Gridin, Michael Age, James Hagan, Christian Humphrey, John Mustard, Caden Shahan, Teddy Stiga, Brody Zimmer, AJ Emery, William Felicio, Elliot Grunewald, Logan Hensler, Adam Klebert, Sam Orilla qui était aussi là l'année passée, Torrey Pittner, Dakota Reo Mullen, Thatcher Brinstein, puis Nick Kempf dans les nets. Fait que, tu sais, les line-ups sont extrêmement différents de l'année passée, là, pour de vrai. Tu sais, l'année passée, on avait beaucoup de vedettes, admettons, contrairement à cette année. Ouais. Tantôt, quand on parlait du programme qui lui manquait le 2006, là, Shane Banzaghi, c'est un gars aussi c'est un 2006, espoir américain au prochain repêchage, assez haut. Moi, je l'aime beaucoup. Il joue avec Michigan State en NCAA, la meilleure équipe aux États-Unis. Non, tu as raison, le line-up. Ben, en fait, tu as raison, et on le savait que le line-up l'année Ouais. passée, mais de dire les noms comme ça, on voit vraiment le gros edge. Là. Tu sais, on a genre parlé de 20 minutes de Ry Curly tantôt. Là. Il y en aurait eu pas mal plus de joueurs que Ry Curly à parler Cette 20 année, minutes l'année passée, ouais, clairement. dans ce line-up-là. Clairement. Mais ça a été un bon match. Ça a fait du bien de voir des espoirs de la USHL un petit peu là, sur la même patinoire. De comparer un avec l'autre, c'était bien. Mais voilà, là, dans les espoirs qu'on vous a parlé, il va avoir des choix de première ronde, mais il va en avoir pas mal moins que dans les années précédentes. Clairement. Dans les derniers jours, Bob McKenzie, que j'aime bien là, au niveau des espoirs, là, c'est pas un. Je trouve que c'est pas un expert là, qui veut vraiment flasher. Là. En tout cas, je respecte pas mal plus ses tops que plusieurs autres experts qu'on voit dans les différents médias. Il a sorti son top 32. Ouais. C'est qui qui avait. Tu l'as-tu? Au visuel? Ouais.
Ouais, je peux le sortir au visuel, ça sera pas bien long. Ouais. Ça Mes va être premières ça. questions sont James Adams Partage ou d'écran. Matthew Schaefer? Ça va être ça, ça va être ça. Et c'est Matthew Ça. Shefford. Matthew Schaefer, numéro un. Zoom ça, là, grossis ça un peu, voir. Comme ça. Demain, c'est correct? Est-ce Là, que je peux-tu le mettre plus gros, là? je peux pas zoomer plus que Ok, ça. c'est bon. Tu Ben, sais, on a Matthew. Ok, vas-y. tu sais, je te dirais qu'on a quand même une ressemblance un peu avec la centrale, en fait, là. Ben, pour starter, mettons, le top 10, je te dirais que ça ressemble quand même beaucoup. Il y a peut-être un Murtka qui s'est fait sortir du top 10 dans ça, mais je te dirais qu'en général, tu sais, Jake O'Brien, il est aussi haut que dans la centrale. Même affaire avec Eklund. Je pense que Caleb Desnoyers est au même spot. Je pense qu'Anton Frondell, il est un peu plus haut sur celle-là qu'il l'était sur la centrale. Mais tu sais, Ouais. ça nous laisse un Matthew Schaefer en premier, deuxième James Hagan, troisième Michael Misa, quatrième Porter Morton, cinquième Anton Frondell, sixième Caleb Desnoyers, septième le géant Roger McQueen, que je ne sais pas s'il va revenir cette année. Le huitième, Victor Eklund. Neuvième, Jake O'Brien. Dixième, Jackson Smith. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au classement de la centrale, pour de vrai. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je trouve que Ouais. c'est quand même Mais assez semblable. ouais, mais c'est ça. Bob McKenzie, il flash pas, là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une tendance là, avec ce repêchage-là 2025, là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Là, on a Schaefer qui déloge Adams, puis on a Michael Misa qui déloge Parker Morton. Tu sais, on vous disait là, dans les dernières semaines que le top 4 était vraiment que le top 4 était vraiment fort, oui, je peux le dire, mais que les positions peuvent s'interchanger, puis on le voit, là, les quatre positions. Ben, c'est parce que là, je prends en considération, il y a quelques semaines, c'était genre Adams, Schaefer, Morton, Misa, beaucoup, là, sur beaucoup de listes. Et là, comme toutes ces positions-là se sont interchangées, je trouve ça hyper intéressant. Je suis content je suis content que Bob McKenzie ait gardé Anton Frondell assez haut, malgré le fait qu'il n'a pas fait l'équipe Suède au U20 dernière période des fêtes. Puis, tu sais, Victor Eklund, il l'a fait. Puis là, on a vu sur le classement de la centrale que Eklund est premier européen, Frondel deuxième. Moi, je trouve que c'est un non-sens, ça. Anton Frondel est une coche, deux coches plus haut que Victor Eklund pour moi. En tout cas, au niveau de sa projection, Frondel, il se projette énormément mieux que Victor Eklund. Clairement. Victor Eklund, c'est un joueur qui est très offensif. Mais j'ai bien peur qu'il soit strictement offensif. Ça, c'est à voir. Tu l'as dit un peu tantôt, Radim Merca, moi, en dehors du top 10, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais, mais tu sais, moi, je le mets dans le top 10, là, mais je le mets pas genre top 5, là, mais je l'aime beaucoup. Jake O'Brien, je suis surpris de l'avoir 9e. Puis, ben, surpris, pas genre. Je me rends compte que ça fait relativement longtemps que je ne l'ai pas vu jouer et que je devrais me taper de ces matchs récemment. Donc, ça va être probablement son équipe Brentford, ça va probablement être voyons, Colin. Un des prochains matchs que je vais écouter dans la Ligue de l'Ontario. Ah, vraiment, c'est dur aussi. C'est qui toi, 14, 15, 16? Ça Moi, se je ne les peut. vois pas sur la caméra. Ouais. Ouais, je vais juste la descendre de même. Je vais engrosser comme Ouais, ça. Brady Martin est haut. Ouais, Brady Martin, moi, c'est un que j'aime. Tu le vois-tu, là, ou c'est... Ouais, mais moi, je vois parce que c'est. Attends, Parce que dans le fond, c'est à cause des pages. Là. Les pages, ils tombent à la page 1. Là. C'est à cause non, de non, nos mais c'est pas. faces qu'on les cache. Ouais, Mais c'est c'est ça. ça demain. Fait, Parfait. oui, Brady Martin, moi aussi, je le trouve haut. C'est un joueur que j'aime beaucoup dans son style. C'est un des rares du repêchage qui a une game physique puis qui a un talent offensif. Là, c'est sûr qu'en 15e, on voit Carter Bear qui a un peu le même style de jeu. J'aime mieux le jeu de Carter Bear que de Brady Martins, par exemple. Là. Lyndon Lakovic, moi, c'en est un que j'aime beaucoup. Je te dirais que ces trois-là, là, Martin, Lakovic, Bear, là, c'est trois gars que j'aime quand même relativement beaucoup. Malcolm Spence en arrière d'eux autres, je suis quand même assez sceptique, par exemple. Un joueur très complet qui a une game offensive, mais qui est très responsable défensivement. Je le trouve très loin sur cette liste-là. Je sais pas pour toi. Là. Ça, c'est comme la première page. Après ça, je vais changer de page pour les autres. Là.
Ouais, moi, Lakovic, 14, moi, je l'aime beaucoup aussi. Tu l'as dit, un gros attaquant, 6 pieds 4, là, presque 6 pieds 5. Euh, ouais, tantôt, je voulais dire, Roger McQueen, je suis quand même surpris de voir. Ben, De le laisser là encore. ouais, qui se maintient haut dans les listes, malgré ça. Il y a juste 8 matchs de jouer cette année, lui. Bon, c'est un gros attaquant, il a énormément de qualité, c'est un espoir c'est un espoir A. Puis, c'est dur. Je vais faire plein de montages. Demain matin, je vais réécouter le podcast, je vais faire plein de montages parce que je m'embourbe tout le temps. Mais ouais, bref. La COVID, je l'aime bien gros. Carter Bear, il joue super bien. C'est un joueur sur 200 pieds. C'est un joueur qui joue à 300% tout le temps. Sauf qu'il est dans un contexte favorable cette année à Everett. Là. J'ai hâte de le voir l'année prochaine. Everett, ils vont perdre des plumes un petit peu là, cette année. Ben, ils vont avoir du comparé l'année prochaine. Là. Mais j'ai hâte de le voir dans un contexte un petit peu plus difficile. Mais espoir de qualité, top 15, j'aime ça. Puis comme toi, Malcolm Spence, moi je le trouve loin. Malcolm Spence, c'est un clutch player. Plus que le match est important, mais plus que son niveau de jeu va être élevé. Donc, voilà. Exact. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Carter Bear, si tu regardes statistiquement parlant, il a plus de points que les gros joueurs de son équipe. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez flagrant, par exemple. Mais tu sais, il profite peut-être de ça aussi, en fait. Là, ça se peut très bien aussi. Il va profiter de London un peu. Là. Ouais, sûrement. Mais tu sais, c'est. London, t'as Tyron Smith en arrière, man. Ouais. Hey, t'as du truc en nasty dans cette équipe-là. Mais c'est l'intensité puis le coup de patin de Carter Bear, pour de vrai, ça l'aide beaucoup aussi. Là. Ouais. Mais c'est un des plus vieux du repêchage également. Tiens, ça, c'est la deuxième partie du top 32, admettons. Vas-y donc. Au 17e rang, on a le Québécois Justin Carbonneau. 18, on a Keyshawn Etchison. 19, on a Ivan Ryabkin qui commence vraiment à descendre sur beaucoup de listes, en fait. Sa transition est mieux de marcher parce que sinon, il va continuer à descendre. Au 20e rang, on a Colin Potter. 21e, on a Blake Fiddler. 22e, on a Braden Coots. 23e, on a Jack Nesbitt. Aucune idée de ce qu'il fait là encore. 24e, on a Sacha Boumedienne. 25e, on a Ben Kinda. 26e, on a notre premier Américain en Jack Murtagh. 27, on a Milton Gastrin. 28e, on a notre premier gardien en Joshua Ravensbergen. 29e, Cole Rechny, un autre qui descend beaucoup puis qu'on se demande pourquoi. Moi aussi, j'ai hâte d'aller revoir des visionnements parce que il y a quelque chose qui se passe certainement dans sa game. Au 30e rang, ben, on a le petit attaquant de quasiment un but par match, Cameron Schmid. 31e rang, on a notre importé Simon Wang. Chinois. Puis au 32e rang, on finit avec l'Américain Charlie Treataway. C'est un peu... Ouais, je vais y aller en premier puis je te fais la passe après. Charbonneau 17, correct. Etchison, moi, je l'aime bien gros. 18, mais 18, je peux vivre avec. C'est un gros défenseur physique. Là. Parmi les plus vieux du repêchage aussi. Mais je l'aime beaucoup. Ryabkin, moi, je l'aurais fait descendre encore plus que ça. Je me suis... hier, j'ai pris un de ses matchs dans USHL, puis... ça marche pas. Ben non, ça marche, mais je ne tripe pas. Là. C'est un joueur dans ces eaux-là. Là. Mais je le vois encore 6e, je le vois encore 7e, 8e sur certaines listes. Je suis pas d'accord. Putain, je suis rendu poli, c'est bien. Fiddler, c'est le bonheur. Je l'aime, Fiddler. C'est un défenseur que j'apprécie, c'est un défenseur que je respecte, c'est un défenseur que je projette bien. Défenseur à bon gabarit qui bouge bien la rondelle, mais je trouve qu'il y a 21. Je vois des joueurs comme Braden Coots qui est après, Boumedienne qui est après. Moi, Ben Kindle, je l'adore. Murtagh, je l'aime. Gastrin, je tripe dessus aussi. Moi, c'est tous des joueurs que je vois avant Fiddler. Rechny, je pense que c'est une question d'éthique de travail. Puis là, il manque de plus en plus de finition. C'est un excellent fabricant de jeu, mais pas le plus rapide, pas le plus travaillant, pas le plus grand non plus. Mais son intelligence est très grande. Un peu, en tout cas. Un peu comme Adam Benak, je trouve. Là. Ils n'ont pas le même gabarit. Puis moi, là, genre Simon Wang, là, je l'aime. J'ai fait un article là, sur notre chaîne Patreon. Là, c'est correct. Là. Mais première ronde, là, relaxons. Là. Ouais. Il commence à jouer à Oshawa. Puis tu sais, dans ces matchs-là, oui, c'est un gros défenseur. Oui, il patine bien. Oui, il couvre l'espace défensivement. Mais avec la rondelle, il y a beaucoup de lacunes. Là. C'est pas fluide. Là. Je trouve qu'en première ronde, c'est un petit peu trop généreux là, à l'heure actuelle.
Tretaway, 32e, moi, je le vois plus haut que ça. Là. Plus haut en voulant dire avant Simon Wang, mettons, ou plus haut Ouais, en... genre, ouais, Ouais. plus haut dans la liste. Là. OK. Mais ça, Pour le je te file là-dessus aussi. Je te même dirais qu'à... je favoriserais peut-être même Tretaway par rapport à Boumedienne. Mais bon, ça, Ouais, mais moi, à réfléchir. je favorise Tretaway avant Blake Fiedler aussi, en fait. Moi, Ouais, ouais. moi je te dirais que je trouve que Justin Carbonneau, il est relativement haut parce que moi, je fais passer des Braden Coots avant certains. Colin Porter, man, j'ai hâte d'aller la revoir aussi. Moi, c'est un joueur, tu sais, on parlait beaucoup de faire un top 10 des joueurs les plus rapides. Colin Porter, moi, il en fait quand même beaucoup partie. Tu sais, c'est pas une saison offensive à tout casser, mais c'est un très bon patineur. Ryabkin, moi, j'ai de la misère parce que c'est comme, je dirais, mon protégé, mettons. Je lui ai donné des chances en masse. Puis là, je commence à pas à regretter, mais j'ai hâte qu'il commence à élever son jeu d'un cran. Au moins, ce qu'on n'aimait pas en début de saison, c'est qu'il était plus capable de marquer des buts. Là, il y a 3 buts en 4 matchs depuis qu'il est arrivé dans USHL. C'est encourageant un petit peu. Tu sais, Keshawn Hutchison, comme tu dis, sa position est intéressante. Moi, je le verrai encore plus haut un petit peu. Par exemple, je le mets avant Carbonneau. Blake Fiedler, moi, je le trouve beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut, en fait. Je fais passer des défenseurs avant lui, quelques-uns. Braden Coos, ben, c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Moi, je le vois un peu avant Colin Potter, par exemple, par son travail dans les 3 zones qui est quand même très intéressant. Jack Nesbitt, on le voit en première ronde sur plusieurs listes. Je pense que son gabarit fait en sorte qu'il est là parce que moi, j'ai de la misère à le mettre en première ronde à cause de sa lenteur, en fait, je le trouve vraiment pas rapide. Un gars qui a des bonnes mains, par exemple, mais tu sais, c'est un gars qui se positionne beaucoup devant le filet. Tu sais, je le vois pas comme un gars qui va chercher des rondelles, mais qu'il attend la rondelle, mais il est très opportuniste, en fait. Là. C'est un peu de même que je Moi, le Jack vois. Nesbitt, là, il me fait penser maintenant à Frédéric Gauthier dans le temps. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, le gros. Ouais, bah oui, oui. Il est à Gros Rimouski, là. attaquant, défensif, là, Ouais, gros joueur de centre. Nesbitt patine un petit peu mieux que Gauthier. Là. Je me ouais, rappelle, Gauthier, ouais. il était C'était vraiment difficile, pas ouais. beau. Puis il était vraiment pas élégant en plus. Et, moi, ça me fait penser des gros joueurs de centre-là qui peuvent se projeter comme étant, mettons, des bons joueurs de centre de 3e trio, mais ça a la cote, même. Mais moi aussi, comme toi, par exemple, là, je repêche parmi les 32 premiers. Je suis pas sûr que je prenne Nesbitt. Là. Moi non plus. Sacha Boumedienne, je le trouve haut un peu, mais c'est un défenseur comme moi, en tout cas, je le trouve beige un petit peu dans le sens que il peut paraître invisible, mais c'est un gars ultra efficace en fait, là, un peu à la Charlie Treataway, mais Treataway, il y a un peu plus un côté physique que Boumedienne n'a pas, admettons. Ouais, c'est vrai. Fait que Treataway, tu le vois un peu plus à cause de ça. Ben Kindle, je l'aime quand même beaucoup aussi, un joueur qui est relativement complet en fait. Jake Murtagh, je pense que c'est la bonne chaise en fait. 26, je le trouve quand même assez bien placé. Milton Gashin, c'est un autre joueur que j'aime beaucoup. Ravensburgen, c'est difficile. Moi, je peux pas en parler vraiment parce que les gardiens, je les regarde pas beaucoup, mais son profil de 6 pieds 5 fait envier sûrement beaucoup d'équipes, en fait. Là. Ça, c'est sûr et certain. Cole Rechny, ben ça, c'est un autre que j'ai hâte d'aller voir. Mais je voyais déjà dans son jeu le fait que son éthique de travail était difficile. Puis je le voyais. Bon, la comparaison est boiteuse un petit peu, mais je voyais beaucoup un joueur très opportuniste à la Berkeley Catton de l'année passée. Catton était le temps bien placé, mais Catton, là, c'est clairement pas le même. Catton, il est capable de fabriquer des jeux. Son éthique de travail est super bonne, mais je voyais un peu ce côté-là de opportuniste, de toujours bien placé, obtient des points justement par son intelligence, mais oui, son éthique de travail était déficitaire déjà en partant. Cameron Schmidt, 30e, on sait un peu pourquoi quand on regarde ses mensurations. Là. 5 et 7, 160 livres, c'est quand même assez difficile, mais c'est un gars c'est un joueur qui joue beaucoup dans le trafic, qui va chercher des
les rondelles, drive le filet. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Puis 31 buts en 35 games, c'est quand même très bon. Wong, mais c'est un peu comme toi, là, je le trouve quand même relativement haut pour le nombre d'observations que le monde peut avoir sur ce joueur-là. Encore là, c'est vraiment des joueurs de gabarit qu'on voit que Ah oui. nous, on n'apprécie pas beaucoup. Mais on voit le potentiel, par exemple. C'est pas qu'on les apprécie pas beaucoup, là, mais c'est juste première ronde, c'est Ouais, génial. c'est audacieux, là, ça c'est clair. Mais tu comprends que la centrale puis Bob McKenzie, en fait, en ce moment, ils mettent beaucoup des gros Oh ouais, joueurs. on le voit, là, on le voit Ben, beaucoup de temps. c'est un peu ça. Puis moi, Tweetaway, comme toi, je le vois un peu plus haut. Moi, je le mets avant Fiddler, je le mets avant Wong. Je le mets pas avant Boumedienne, peut-être, là, où je suis limite entre les deux. Mettons, ça serait un bon combat à avoir. Mais tu sais, je le vois plus haut que 32, en fait. Donc voilà, c'était la liste, c'était le top 32. On peut, en date, je ne me rappelle plus c'était quelle date, là, mais mettons, il y a 2-3 Sorti, jours, ouais, là, c'est ça, environ. janvier 2025 de Bob McKenzie. On a parlé un peu, c'est cool. Nous autres, on va sortir notre top 32 mi-saison aux environs du début mars. C'est le gros du scouting. Là, là, on a écouté beaucoup de matchs. Là, on a fait connaissance avec beaucoup de joueurs. Mais tu sais, ce qu'on a vu, là, le sérieux commence. Ouais. Tu sais, là, moi, ce qui s'est passé aujourd'hui du début de saison, c'est peut-être 25% ou 30% de mon scouting final sur un joueur. Là, les matchs, il y a des équipes qui ont vendu des joueurs. Donc là, les espoirs qui sont 2025, ils se retrouvent un petit peu tout seuls dans leur équipe. Mais c'est de voir comment ce joueur-là va se comporter dans cette situation-là. Parmi les joueurs qui sont dans des équipes un petit peu plus fortes, mais dans des gros matchs de 4 points pour les séries, je veux voir comment les joueurs se comportent dans ces situations-là. Les séries approchent. Le championnat mondial U18, là, c'est du gros hockey, c'est du sérieux. Puis le scouting commence là. Non, c'est pas vrai. Le scouting il commencé depuis un crise de boule parce que je passe beaucoup d'heures là-dessus par semaine. Mais le fun commence là, vraiment. Le scouting trippant commence pour moi. Yes. C'est ça. On va sortir notre top 32 aux alentours du début mars. Allons de ce pas à la Fort élégante avant d'aller l'autre bord du paywall. Si vous voulez nous encourager, www.patreon.com/streetscout. On est sur YouTube aussi. Tu peux être abonné sur Spotify. On est pas mal partout à cette heure-là. Je connais pas tout ça, là, mais on est à plusieurs places. Donc, si tu veux nous encourager, tu vas nous avoir en vidéo ou en audio. C'est comme tu veux. Donc, voilà. Tu as autre chose à rajouter en terminant? Non, c'est bien parfait comme ça, mon homme. Allons dans la foire élégante.